Et bonjour à tous et bienvenue à Legoland Deutschland, parc situé non loin de Stuttgart, à un peu plus d'une heure. Parc sur le terme de Lego, il se compose cette année en plus d'un nouveau crédit Bolliger et Mabillard qu'on va s'empresser d'aller tester tout de suite. On est avec la team Coasters World qui est juste derrière là avec Léo alias Feignard et Mathis alias Richto. Et là, on va s'apprêter à faire Legoland to Atlantis. Comme d'habitude, je vous emmène découvrir avec moi ce merveilleux parc. Enfin, merveilleux parc. Voilà, ce parc Legoland que d'ailleurs, je n'ai jamais fait de parc Legoland pour l'instant. Donc, c'est une sacrée découverte ainsi que pour vous et pour moi. Et je vous emmène forcément le découvrir avec moi. Et donc voilà, c'est déjà la fin de notre visite à Legoland Deutschland. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Legoland Deutschland est un parc vraiment bien entretenu et je pense que je suis assez étonné là-dessus puisque Merlin étant un groupe que je connais, j'ai déjà visité des parcs gérés par Merlin comme Alton Tower, Thorpe Park, Chessington qui sont des parcs beaucoup moins bien entretenus. Enfin, à part Alton Tower c'est quand même bien entretenu, mais Chessington et Thorpe Park ça laisse à désirer. Et pourtant là, Legoland Deutschland, c'est vraiment bien entretenu, c'est beau, c'est bien arboré. Et justement, ça faisait un peu, je me disais, quand même, ça m'a mis une belle claque et j'étais agréablement surpris. Après, je pense que c'est aussi la marque Lego qui fait un peu, qui tourne un petit peu la vis là-dessus, parce que voilà, c'est l'image de marque de Lego qui est une très grande marque. Ensuite, au niveau des attractions, on a quand même une belle diversité d'attractions. On a du Dark Ride interactif, pardon, comme Ninjago. On a du Skyfly Gerstlauer, donc les avions sur lesquels vous pouvez tourner sur vous-même. On a le Robo Coaster, on a quand même du Zierer, on a un nouveau BM qui est sorti, on va en parler tout à l'heure. Vous avez une Wild Mouse Mac, un clone de Matterhorn Blitz mais sans l'ascenseur. Et il y a quand même de quoi faire, je trouve, dans le parc. Mais là, encore, nous, on était sur une journée qui n'était pas trop blindée.
Mais sur une journée blindée, je pense que le parc doit être une horreur, tout simplement, parce que le parc fait quand même, je pense, de ce que j'ai entendu, moins de 2 millions de visiteurs, c'est quand même l'équivalent d'un très gros parc, enfin d'un très gros parc, d'un gros parc, hein, faut quand même se le dire, donc c'est 2 fois moins qu'Europa Park. Europa Park qui fait 5-6 millions de visiteurs. 2 millions de visiteurs, c'est déjà quand même bien conséquent. Et quand on voit la capacité du parc et les débits qu'ont les attractions, je pense qu'une grosse journée d'été avec du soleil, ça doit être vraiment l'horreur à vivre dans le parc. Parce que les attractions ne débitent pas forcément extrêmement bien, à part peut-être le Zierer qui tourne à 2 trains, qui a des trains assez longs. Mais sinon, le BM, 5 rangées, 2 trains, le débit, ça doit être du 800 personnes par heure, grand maximum, et encore théorique. Et pour toutes les attractions, c'est pareil. Le Sky Flagger Slow, ça doit pas débiter des masses. Le Robo Coaster, ça débite pas non plus des masses, même malgré qu'il y a 2 salles, donc allez, c'est 20 personnes. Enfin, ça laisse quand même à désirer niveau débit, donc je pense qu'on a bien fait de le visiter sur une période très, très faible, on va dire, niveau fréquentation, ce qui nous a permis de profiter du parc malgré qu'il y ait de la pluie. Je pense que vous avez vu dans les plans, il faisait quand même assez gris, mais on a pu quand même vraiment tout faire et sans attendre forcément beaucoup de temps. On a dû attendre 1 ou 2 trains à chaque fois avant l'embarquement, donc c'était franchement assez cool. Et puis voilà, comme dit, le parc bien arboré, bien entretenu quoi, dans son jus, et ça m'a vraiment du coup étonné. Pour ce qui est maintenant des coasters, alors on a pu tester, ce qu'on a fait en premier c'était le Zierer, alors avec une très très belle partie Dark Ride, franchement que j'ai agréablement apprécié, et puis dehors c'est une version franchement XXL qui est apparemment commune à tous les Legoland, mais c'était la première fois que je le faisais à Legoland, donc ça m'a agréablement surpris, c'est franchement agréable à faire, c'est pas exceptionnel, mais la partie Dark Ride franchement vaut le coup d'être faite. Ensuite, la Wild Mouse Mac, c'est du Matterhorn Blitz, donc si vous aimez le Matterhorn Blitz à Europa Park, vous allez forcément l'aimer. Bon là, il n'y a pas d'ascenseur, donc c'est juste la gare est un peu décalée sur la gauche, et puis vous avez le lift, mais sinon le parcours est exactement identique à Matterhorn Blitz. Peut-être un peu trop freiné, mais malgré que comme il pleuvait, ils ont dû, je pense, désactiver les freins, donc ça allait quand même assez vite. Donc ça se fait, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça se fait. Ensuite, il y a un petit Kiddie Gerstlauer qui est juste à côté, en fait, qui est dans la zone médiévale, juste à côté du Feuertrache, le Zierer du parc. Là, bah, c'est ni vu ni à faire, c'est aussitôt fait, aussitôt oublié. C'est pour le plus sain, quoi. Mais pour les gosses, c'est vraiment, je pense, plutôt bien, parce que c'est bien arboré, c'est quand même bien entretenu. Le coaster est assez joli, et on passe dans des bâtiments au niveau de la première descente et tout. C'est franchement cool, je pense que pour les gosses, ça peut être plutôt sympa. Après, pour nous, les plus grands, bah, ça fait plus sain, et puis on s'en va, quoi. Et pour le dernier de la liste, le nouveau Bolliger et Mabillard, le Wing Coaster, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est un avis en 2 teintes, c'est-à-dire que pour sa hauteur, je le trouve plutôt pas mal. Il a 2 inversions qui passent vraiment, vraiment bien. Mais je sais pas si parce qu'il est tout neuf qui fait cet effet-là, mais il vibre sacrément dans les hélix. C'est-à-dire que les bras sur les côtés, ils vont, comme Furious Baco un petit peu, ils vont faire des au bas, et vous allez vous retrouver surtout sur les places sur les côtés à taper le siège. C'est vraiment juste infâme à certains moments. Ce qui fait que ce coaster est vraiment juste infâme. Genre, à part les 2 inversions, il est vraiment pas super agréable à faire. Franchement, je lui préfère largement le Zierer du parc. Et quand on se dit que dans un parc, le meilleur coaster c'est un Zierer, c'est vraiment qu'il y a un problème à quelque part. Et pourtant là, ils ont fait l'investissement d'acheter un BM, d'acheter de la qualité. Et pourtant, bah, la qualité, je l'ai pas retrouvée sur ce BM là, à part les 2 inversions et le confort forcément dans les sièges. Mais comme ça vibre, bah, ça dénote un petit peu avec le Wing Coaster BM quand on a l'habitude de faire des Phoenix. Après, bon, il y a 2 poids 2 mesures, hein. Il y a 17 mètres et il y a Phoenix qui en fait 40. J'ai pas l'information, mais il doit faire à peu près 40 mètres Phoenix. Mais c'est vraiment, ça dénote tellement entre la fluidité d'un Phoenix ou d'un Swarm, qui est déjà plus corsé, quoi, mais d'un Swarm. Et là, on passe sur un wing de 17 mètres qui, malgré tout, va, je crois, à 25 km/h à tout péter et qui pourtant vibre à la mort, surtout dans la première helix après la first drop, c'est juste infâme. Alors, il faudra le préférer le faire à l'avant et aux places, du coup, les plus proches des rails, pas sur l'extérieur, mais préférez-le vraiment à l'avant parce que c'est juste infâme. Donc, pour la vie en globalité de ce nouveau coaster, c'est un bon ajout pour le parc. C'est un bon ajout pour le parc parce que je le trouve vraiment beau avec ses rails bleus et tout, et le train. Mais le coaster ne répond pas aux attentes qu'on aurait pu avoir sur celui-ci. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout sur le parc en globalité, à part aussi qu'on a mangé dans la zone Lego Technique. On a mangé au snack. Ouais, c'était un genre de. C'était pas vraiment un snack, c'est vraiment un resto service à table. On a mangé des burgers et c'était plutôt de bonne qualité, malgré le prix un peu cher. Je crois que c'était 22 € et quelques pour la portion que vous voyez juste là, que je vous mets en photo. Mais c'était de franchement bonne qualité, donc là, assez surpris, c'était vraiment bon. Un petit peu cher, comme dit, mais voilà, ça reste du prix par les attractions, on va
va pas non plus tirer sur l'ambulance comme on dit. Et encore une autre zone dont je n'ai pas parlé, c'est la zone Midland, donc où vraiment on pourrait passer 1 heure à regarder tout ce qui est fait. Donc c'est la zone vraiment à l'entrée du parc où il y a toutes les constructions de Lego, où il y a des villes représentées en Lego, c'est animé parce qu'il y a des bateaux qui circulent, des trains et tout. C'est vraiment beau à voir, et puis il y a des petits panneaux avec des petites anecdotes. Bon, bien sûr c'est en allemand, donc il faut comprendre l'allemand, mais en tout cas voilà, c'est vraiment une zone où on pourrait passer 30 minutes, 1 heure facile, et surtout si on a des enfants, à regarder un peu l'interactivité, je sais plus comment on appelle ça, donc on va dire tout ce qui bouge dans la zone et tout ce qui bouge en même temps, les trains, les bus et tout, c'est vraiment super bien mis en place, et je tenais à le souligner. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre les prochaines aventures parconautiques de la chaîne Parksride, puisque dans quelques jours nous allons aller à Madrid pour aller faire le nouveau Gotham City Escape, le nouvel Intamin européen. Et puis nous allons aussi aller au parc Astérix pour tester Toutatis, malgré que bon, il y a déjà assez de vlogs qui sont sortis sur Toutatis, je pense que vous les avez déjà tous vus. Mais bon, voilà, il n'y en a pas sur ma chaîne, donc forcément que j'en sorte un. Et ensuite on va aller à Liseberg tester Helix, et puis après on ira à Tussenfrid en Norvège pour tester le nouvel Suspended Inverted Coaster de chez Gerstlauer, en boomerang en plus, qui est en triple launch, qui me paraît plutôt des plus sympathiques. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et puis on se dit à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Esteban de Parksride. À la fois prochaine.